Mes chers amis, je vous le dis, cette boîte n'est pas une boîte ordinaire. En effet, celle-ci renferme un trésor qui a récemment été découvert. Que contient-elle? C'est un mystère. Enfin, pas vraiment, si vous avez lu le titre de cette vidéo, puisqu'effectivement, dans ce carton un peu gros, probablement un peu trop gros pour ce qu'il contient, il y a le jeu qui est sorti récemment, qui est sorti aujourd'hui, au moment où je tourne cette vidéo, le 21 avril, un jeu qui s'appelle Earth. Alors, Earth, qu'est-ce que c'est? Eh bien, nous allons voir dans quelques instants que c'est une très très belle boîte pour un très très beau jeu. Donc je vous propose tout de suite de commencer par ouvrir ce carton et découvrir la boîte du jeu. C'est parti. Ouvrons. Un trésor très bien emballé que je vous laisse découvrir en même temps que moi. On peut l'apercevoir. Rien d'autre ici. Ouvrons-le soigneusement. Et voilà la magnifique boîte du jeu Earth. Un jeu édité chez Lucky Duck Games, Inside Up Games. C'est un jeu de Maxime Tardif, un Québécois, qui nous sort ce jeu de toute beauté. Alors j'aimerais saluer les animateurs du podcast de l'autre côté du plateau, Martin Montreuil et Martin Lafrenière, qui ont récemment publié un épisode sur Earth, une interview de Maxime Tardif, justement, et qui m'a conforté dans mon choix de vouloir acheter cette boîte. De toute façon, je l'avais déjà précommandée, donc je ne regrette rien. Donc Earth, c'est un jeu de 1 à 5 joueurs, 14 ans et plus, pour des parties de 45 à 90 minutes. Donc si vous voulez en savoir plus sur Earth, sa conception, et d'où il vient exactement, je vous conseille l'excellent épisode du podcast de l'autre côté du plateau. Et donc, Earth, c'est un jeu à propos de la planète, évidemment, qui est souvent comparé ou qui est souvent défini comme l'enfant de Terraforming Mars et de Wingspan. Donc ça va être à vérifier. Mais ça semble être un jeu très intéressant. Moi, j'avais hâte d'y jouer parce qu'évidemment, encore une fois, il y a beaucoup de cartes. Il y a des mécaniques qui m'intéressent beaucoup dans ce jeu. Le fait est qu'on peut également jouer pendant le tour de l'adversaire. Ça, c'est une très bonne chose selon moi. Et puis, les illustrations sont très belles. La nature, comme j'ai dû le dire dans une précédente vidéo, c'est quelque chose qui me parle, personnellement. Je sais que pour certains, la nature, ça commence à faire beaucoup. Il y a beaucoup de jeux qui sortent en ce moment qui parlent de la nature. Moi, ça m'intéresse toujours autant. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? On va lire un peu. Au fil de millions d'années d'évolution et d'adaptation, la flore et la faune de cette planète unique se sont développées jusqu'à donner naissance à des formes de vie incroyables, constituant des habitats diversifiés et de magnifiques écosystèmes. Earth est un jeu de construction de moteurs pour 1 à 5 joueurs aux règles simples mais aux nombreuses possibilités stratégiques. Vous y créez votre île, un tableau, 4 par 4 cartes, que vos actions embelliront et enrichiront de manière à la rendre toujours plus autonome, et où même les cartes dont vous n'avez pas besoin sont un indispensable terreau. Voilà pour ce qu'est Earth dans les grandes lignes. Maintenant, sans plus tarder, je vous propose d'ouvrir cette boîte et puis de découvrir son matériel. C'est parti. Alors moi, personnellement, la photo sur cette boîte, je l'adore, tout simplement. Rien de plus à dire que rien qu'avec cette photo, on voit que notre planète est belle et qu'il faudrait peut-être la protéger davantage. Et quand je dis peut-être, c'est certainement, évidemment. Donc, ouvrons cette boîte et voyons ce qu'il y a à l'intérieur. Voici l'intérieur de la boîte, donc du couvercle. Et donc, on a évidemment une belle image de nature. Et celle-ci est agrémentée de tous les noms des backers qui ont soutenu le projet sur Kickstarter.
apparemment. C'est vraiment... Je trouve que c'est vraiment gentil de faire ça. J'ai pas vu ça dans beaucoup de boîtes. Corrigez-moi si je me trompe. Donc, la règle du jeu. La règle du jeu qui est assez fournie. Développement et direction artistique de Connor McGoey. Conception graphique M80 Studio et Yulia Sozonic. Et bien sûr, conception du jeu par Maxime Tardif. Donc, on a ici les objectifs sur la première. Ensuite, derrière, on a un mode équipe, des succès, des QR codes. Combien il y a de pages? On en a 15. Le mode solo, intéressant. J'aime ça. Et puis, voilà, un livret de règles bien illustré. Alors, en plusieurs colonnes, donc ça fait un peu de lecture quand même. Mais ça, bien sûr, pas de souci. Je vais prendre le temps de lire tout ça. Compostage, arrosement, plantation, activation des capacités. Et là, on a un tour, un aperçu d'un tour. Ok. Les différentes cartes. Et donc, oui, la mise en place ici. Bon, c'est pas mal. Ok. Et donc là, on a une fiche de succès qui est pas mal, hein. Ça donne un intérêt supplémentaire au jeu. Donc ça me fait penser un peu aux jeux vidéo dans lesquels on a des trophées à obtenir ou voilà, des succès. Gagner la première partie, gagner avec moins de 140 PV, gagner avec plus de 300 PV. Et il y en a comme ça plusieurs. Ok, sur un seul côté. Bon, c'est déjà suffisant, je pense. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? Un plateau. Recto verso. Avec le deck sur la gauche, la défausse à droite. Plutôt sobre, mais j'aime bien. Et puis c'est assez rigide aussi. Donc c'est du carton, hein. C'est pas très épais, mais c'est assez rigide. J'aime bien. Ok, c'est beau ça. Très beau. Alors qu'est-ce que c'est? Alors est-ce que ce serait pas un plateau joueur? Possiblement. Plateau joueur avec le rappel du décompte de fin de partie, les ressources. Ok. Alors si c'est un plateau joueur, on va en avoir plusieurs. Ici on a un dos différent. D'accord, donc ça c'est la même chose. Mais le dos est différent, c'est sympa. Encore une fois, ici, un autre. Alors par contre, celui-ci n'a rien derrière. Alors je me demande ce que ça veut dire. Donc ça, c'est pour le jeu en équipe, j'imagine. Équipe 1, équipe 2. Ok. Encore du carton, assez épais. Ah, le matériel a l'air de plutôt bonne qualité jusqu'à maintenant. Ok, et encore un plateau ici. Deux plateaux, donc, ouais. Deux plateaux qui auront évidemment leur rôle, hein, que je ne connais pas encore. Oh, beaucoup de choses à dépuncher ici. Des jetons. Donc là, on a des 5 fois, 10 fois à l'unité, des feuilles de chaque couleur. Et l'arrière est identique, à peu de choses près, à part pour les feuilles ici. Ok, là on a quand même une cascade. Et derrière, c'est un ours polaire. Ok. Et ici c'est un renard, et derrière, un paysage. Mhm. Donc on arrive sur tout ça, les pions, donc de chaque couleur. Ça a l'air d'être de la bonne qualité aussi, hein.
Ça a l'air d'être de la très bonne qualité même. Des cubes verts évidemment, hein. On reste dans le thème nature. Notre option qui s'imbrique, je pense. Encore une fois ici ça a l'air d'être de la plutôt bonne qualité. Je vais en sortir un d'ailleurs. Ouais, ça a l'air pas mal. Ok. On a les blocs de score. Donc pas mal, hein, pas mal de parties à faire. Recto verso. Super. Et enfin, bon, évidemment, hein, énormément de cartes. Alors je vais pas toutes les déballer hein, ici, mais on peut voir hein, des exemples d'illustrations. Érable du Japon. Donc il y a un gros paquet de cartes ici. Et le dos est comme ça. Le séquoia tombé, c'est un autre terrain. Le dos est identique. Le cactus queue de castor. Beaucoup de cartes. Et enfin ici on a des animaux peut-être. Le macareux moine. En tout cas vous voyez, hein, les illustrations sont vraiment belles. Alors des illustrations, des photos sûrement. C'est très beau. Et donc là oui, ce sont des cartes différentes. Donc ouais, c'est plutôt beau je trouve. Avec différents effets à jouer, j'imagine. Ça, sûrement les objectifs à atteindre, et c'est ce qui faisait penser aussi à Wingspan, puisqu'on a le pourcentage de cartes pouvant permettre de réussir l'objectif, par exemple. Donc voilà, on a pas mal de cartes, on a des cubes, des pions, encore des pions, un bloc de score, des jetons à dépuncher, plusieurs plateaux, dont deux avec un dos magnifique. Je vous laisse revoir. C'est... Moi, ça me coupe le souffle, ces photos-là. C'est très beau. On a une fiche de succès. Et la règle. Voilà, donc un très beau matériel pour ce jeu Earth que j'attendais depuis un moment déjà. Je vais m'atteler à lire les règles très très sérieusement et puis vous proposer une partie sans doute en solo après en avoir fait quelques-unes moi-même parce que j'aimerais appréhender le jeu quand même un tout petit peu avant de le proposer sur la chaîne. Donc je vais en faire plusieurs parties en solo, peut-être en duo aussi. Et puis le moment venu, j'en ferai une vidéo que je posterai sur la chaîne. Avec un très très grand plaisir évidemment parce que Earth c'est vraiment un jeu qui me tente au plus haut point en fait. Donc voilà, c'était mon unboxing à chaud puisque je viens tout juste de le recevoir. J'espère que cette petite vidéo d'unboxing vous a plu. Et puis si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like sur cette vidéo et puis à partager la chaîne, ça fait toujours plaisir. J'aime beaucoup partager ma passion, donc voilà, c'est ce que je fais sur cette chaîne. Je cherche pas à atteindre les sommets de YouTube, à avoir des millions et des millions d'abonnés. Moi, ce que je veux, c'est partager ma passion et puis vous faire découvrir de nouveaux jeux si vous ne les connaissez pas déjà. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo d'unboxing. Je vous souhaite une très très bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardiez cette vidéo. Et puis on se retrouve très très bientôt pour une nouvelle. À bientôt!